Salutations à tous depuis l'église de Santiago el Real de Logroño, à côté de l'image de la Vierge de l'Espérance, patronne de la ville de Logroño. La Vierge de l'Espérance, que vous voyez ici, qui remonte au XIVe siècle, est le type d'image de la Vierge Marie assise, qui a l'enfant Dieu sur ses genoux. Cette représentation nous dit comment Marie est celle qui nous montre le Christ, celle qui nous montre le chemin pour se rapprocher du Christ. Elle nous rappelle que notre dévotion à la Vierge a toujours pour but le Christ, le véritable médiateur entre Dieu et les hommes. L'origine de son titre de patronne de la ville de Logroño remonte à la tradition, qui raconte comment, à un moment important de l'histoire de Logroño, lorsque, en 1521, la ville fut assiégée par les Français et que les habitants de Logroño se réunirent en conseil en cette église pour préparer la défense de la ville. Puis, ils ont invoqué la Vierge qui était là, mettant dans leur espérance qu'ils sortiraient de cette crise. Tout au long de l'histoire, les habitants de Logroño ont continué à prier cette image dans les moments difficiles qu'ils ont vécus. Et nous le faisons ici chaque jour depuis le début de cette pandémie de coronavirus dont nous souffrons. Ce nom, l'Espérance, apparaît en relation avec la fête de la Vierge de l'Espérance, ou de l'attente, que la liturgie mozarabée a introduite en Espagne au 7e siècle, et qui aujourd'hui est célébrée le 18 décembre, une semaine avant Noël, et aussi à l'invocation du salut qui appelle notre espérance. Esperarte es mirar por la ventana, contemplando cuán bella es tu promesa, trabajar por un mundo más humano. Esperarte es alzar juntos las manos, esperarte quita el tedio de rutinas, da un porqué cada día al despertar. Esperarte es creer, pedir, saber que después de la cruz la gloria das, la gloria das. Esperamos a que vengas y el camino no se hace oscuro, que ilumines nuestras dudas, que nos lances al futuro. Esperamos a que vengas, da sentido a las esperas, da alimento a nuestras hambres, es sencillo, porque llegas. Le pape Benoît XVI, dans l'encyclique Spe Salvi, consacrée à l'espérance chrétienne, met en évidence le rôle de Marie comme l'étoile qui marque le chemin vers Dieu, celle qui nous donne l'espoir du salut. Le pape explique que la vie est comme un voyage à travers la mer de l'histoire, souvent sombre et orageux, un voyage dans lequel nous scrutons les astres qui nous montrent le chemin. Les vraies étoiles de notre vie sont les étoiles qui ont su vivre dans la droiture. Ce sont des lumières d'espoir. Jésus-Christ est certainement la lumière par excellence, le soleil qui brille sur toutes les ténèbres de l'histoire. Mais pour arriver jusqu'à lui, nous avons également besoin de lumière proche, de personnes qui donnent la lumière en reflétant la lumière du Christ, nous offrant ainsi des conseils pour notre périple, et qui, mieux que Marie, pourrait être pour nous une étoile d'espoir. Elle, qui avec son oui, a ouvert la porte de notre monde à Dieu lui-même. Elle, qui est devenue l'arche vivante de l'alliance dans laquelle Dieu s'est fait chair, est devenu l'un de nous, a dressé sa tente parmi nous. Et maintenant, par une prière
qui est la même que celle que le pape Benoît XVI termine l'encyclique dont nous avons parlé avant, elle dit comme ceci. Ainsi, tu demeures au milieu des disciples comme leur mère, comme mère de l'espérance. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers ton règne, étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route. Eh bien, que la Vierge de l'Espérance vous guide et vous accompagne et vous soutienne dans ce pèlerinage. Merci beaucoup.